Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous donner un channeled message, c'est-à-dire un message qui vient de ma source. Un message que j'ai reçu sans carte, sans rien. C'est des choses que l'on m'amène, que l'on me transmet. Et donc ce message est pour vous. Ce n'est pas une question de religion, mais on m'a montré le chapitre 24-25 de l'Évangile selon Matthieu. Et donc ça vient de la Bible. Donc que vous soyez musulman, bouddhiste ou autre, restez connectés et veuillez entendre le message. Voilà. Donc le vrai message est vraiment le chapitre 25, mais pour que vous compreniez le chapitre 25, je suis obligé de parler du chapitre 24 et vous l'expliquer rapidement. Donc ce chapitre 24 dit que nous sommes en transition en fait. Le monde, mais aussi nous-mêmes dans nos vies en tant qu'esprit dans un corps humain qui vit une expérience humaine. Et on nous demande de nous préparer. Donc le chapitre 24 parle de la fin d'une ère, un monde que nous avons connu et qui passe par une période de désolation, de désastre, de destruction depuis des années. Au moment où l'on pensait s'en sortir et que tout irait mieux, eh ben, il y a eu des catastrophes, il y a eu plein de choses qui se sont passées et en fait ce sont des choses qui nous ont été révélées, c'est-à-dire des changements à faire dans nos vies mais aussi dans le monde. Par exemple, au niveau individuel, il se pourrait que votre vie, votre carrière ou vos relations avec une ou plusieurs personnes s'effondrent et que vous soyez obligé de changer mais aussi de vous reconnecter non seulement à votre authenticité, à votre âme, mais aussi à la foi. De croire en quelque chose. Comme je l'ai dit, c'est pas une question d'être chrétien, catholique ou quoi que ce soit. C'est vous et votre foi, votre spiritualité, ce qui est lié à votre esprit, à votre âme. Les changements aussi, ça a été des catastrophes naturelles incessantes, des tsunamis, des feux, ça a pu être des tremblements de terre, ça a pu être aussi par exemple la destruction de temples, comme on l'a vu Notre-Dame, qui a été qui a pris feu et qui quand même la croix est restée intacte, ce qui est un beau signe. Ça parle aussi des faux religieux et spirituels qui sont révélés chaque jour. Ok, je ne connais pas vos sources en France, mais aux États-Unis, on voit beaucoup de pasteurs qui commettent des crimes immondes. Ils tuent leurs femmes, qui tuent leurs enfants, tout ce qui est pédophilie. Je pense qu'en France c'est pareil, avec peut-être plus les catholiques, mais je pense que c'est toutes les religions. Donc tout ce qui est meurtre, pédophilie, ou alors ceux qui sont là pour leur propre gain, pour le pouvoir, qui ont envie d'être adolés, idolâtrés, et ce qui n'est pas très sain. Voilà, ce qui n'est pas sain du tout même. On a pu nous révéler aussi la fausseté des réseaux sociaux qui vous mènent à une addiction ou à un mal-être. On nous a révélé des addictions aussi, nos propres addictions ou des choses que l'on fait en groupe.
comme ça peut être des addictions au niveau de la sexualité, des addictions comme la boisson, la drogue, des addictions à un comportement ou un manque d'intelligence émotionnelle. Il y a aussi les féminicides, mais aussi une montée énorme, on en parle beaucoup, des femmes qui commettent des crimes. Beaucoup de femmes commettent des crimes. Elles tuent, je vois des meurtres d'enfants, de maris. Enfin bon, il y a une montée des crimes par les femmes. Il y a aussi les politiques et les personnes au pouvoir, les personnes riches qui nous manipulent. Il y a aussi les dangers de l'intelligence artificielle et de la nouvelle technologie, peut-être un peu trop avancée ou que l'on ne comprend pas encore, en tout cas. Des changements, ça pourrait être aussi la présence des aliens, des extraterrestres. Parce que pour ceux qui n'y ont jamais cru, c'est un peu, pour moi en tout cas, c'est un peu égoïste de penser qu'on est les seuls êtres dans cet univers infini, un univers tellement vaste qu'on ne connaît même pas toutes les planètes. Pourquoi serions-nous les seuls êtres sur Terre? Maintenant, cela a été révélé aux États-Unis, ça passe en cours, en justice. Beaucoup de gens, alors c'est pas des gens comme moi, spirituels, parce que nous, on vous l'avait dit, mais bon, comment on a la, malheureusement cette caricature, cette image d'être illuminé, on ne nous écoute pas beaucoup. Donc là, ce sont des gens qui sont dans l'armée, ce sont des scientifiques, des gens qui ont témoigné d'avoir vu des extraterrestres, qui demandent donc à avoir des informations, à savoir où on en est et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous cache. Donc ça a été prouvé, les aliens existent. Donc voilà, tout ça nous est révélé, plein de choses nous sont révélées au niveau aussi de tout ce qui est pandémie, le Covid, toutes ces catastrophes, toutes ces choses, euh, tout ce qu'il faut changer dans nos vies et dans le monde. Donc dans le chapitre 24, à un moment donné, Jésus prévient que toutes ces destructions auront lieu, que tout nous sera révélé, que certains tourneront leur dos à la foi et se laisseront manipuler par des êtres attirés par le pouvoir, et de faire attention aux faux prophètes. Donc je pense que ça y est, on est dedans, que ça c'est déjà passé et on est encore dedans. Donc à vous d'avoir de la sagesse, de savoir ce qui est correct ou non. Et de comprendre les principes de vie que l'on nous donne dans les bouquins, que ce soit la Bible ou les autres bouquins. Je pense que les messages se rejoignent et on vous demande d'être une bonne personne. Donc si un faux prophète vous dit pour prouver que tu es avec moi, suscite-toi ce soir, à vous d'être plus intelligent et de comprendre que quelque chose ne va pas. Si on vous dit il faut faire un rituel avec un enfant et amène-moi la tête de je ne sais pas quoi, à vous de... enfin voilà quoi. Par contre, Jésus dit bien que ce long cycle s'arrêtera. Et je pense qu'on est dans cette transition. Okay, je ne sais pas encore combien de temps elle va durer, mais je pense qu'on est en transition parce qu'on nous demande de nous préparer. Et ça, c'est le vrai message. Ça sera le chapitre 25 dont je vais vous parler dans 5 minutes. Donc il dit qu'après toutes ces catastrophes, il y aura une catastrophe dont on ne s'attend pas, on ne se doute pas, et qui nous surprendra. Une catastrophe surprenante, à laquelle on ne s'attend pas.
Et j'ai l'impression, moi, que ça pourrait être une sorte de guerre. Ok. Alors, une sorte de guerre, ouais. Alors, qu'est-ce qui pourrait être surprenant? Voilà ce qui me vient à l'esprit. Ça pourrait être les aliens, qui, on sait maintenant, existent. Et il pourrait y avoir un genre de controverse. C'est-à-dire les hommes au pouvoir qui vous disent à tous, attention, voilà, on vous révèle que les aliens, oui, ils sont là. Mais il va falloir tous les éliminer ou les chasser. Et, euh, et voilà. Et à vous de voir si vous voulez croire ces personnes au pouvoir qui vous ont caché depuis des années et des années que ces aliens existent, parce que ça fait vraiment des décennies, ça fait vraiment longtemps. Hein. On était même, pour certains, on n'était même pas encore nés qu'ils savaient déjà qu'ils étaient là. Est-ce que vous voulez croire ces personnes au pouvoir qui vous mentent et vous manipulent tout le temps? Est-ce que vous voulez peut-être pas attendre de voir, ne pas paniquer, ne pas succomber à l'ego qui vous fait douter, paniquer et aller dans tous les sens, surréagir et prendre plutôt un temps de recul et essayer de faire des études, des recherches, comprendre, essayer de voir comment les choses évoluent. Voilà. Ça pourrait être aussi que ce gouvernement dise on va chasser les aliens avec l'intelligence artificielle qui est maintenant sous forme presque humaine. C'est des robots, mais c'est des robots qui peuvent se reconstruire tout seuls, qui pensent par eux-mêmes, qui se réinitialisent par eux-mêmes, qui sont plus de 2 billions de fois plus intelligents que Einstein. Pas nous, Einstein. Plus que 2 billions de fois plus intelligents qu'Einstein. Ils peuvent être tués et se reconstruire tout seuls et corriger leurs erreurs tout seuls. Est-ce que vous vous rendez compte quel genre de guerre cela pourrait faire? C'est juste un exemple. Ne paniquez pas, c'est juste un exemple. Mais on parle d'une catastrophe qui pourrait être surprenante. Quelque chose à laquelle on ne pense pas. Et moi, c'est à ça que j'ai pensé. Et c'est là que je veux en venir. On passera par un moment de peine profonde, mais ce cycle s'arrêtera. Après ça, ce cycle s'arrêtera. Et que ceux qui ont écouté Jésus, qui ont su garder une foi inébranlable, seront la nouvelle génération qui entrera dans cette nouvelle ère, ce nouveau monde, et ils reconstruiront autrement et seront récompensés. Donc pour moi, sans mettre la Bible dedans, je pense que tous ceux qui ont su garder la foi, qui ont réussi à changer et à être une personne meilleure, qui ont réussi à écouter leur âme, à être authentique, à faire des choses peut-être qui ne sont pas forcément conventionnelles, mais à avoir cette foi profonde, ces principes de vie, à faire les choses correctement, à avoir de la compassion, mais aussi être logique dans certaines situations, avoir cet équilibre, un équilibrium, l'équilibre, euh, ils vont rentrer dans ce nouveau monde et auront des bénédictions, c'est-à-dire que leur vie sûrement va changer. Donc voici votre vrai message, le chapitre 25 selon Matthieu, qui nous demande de nous préparer à ce que le monde change. Ça y est. Et pour nous préparer, il faut comprendre des petites choses qui sont en fait pas très petites. En fait, elles sont profondes. Ça peut paraître un peu trop spirituel pour certains, mais pourtant, bah, c'est ce qu'on nous demande. C'est le message que j'ai eu pour vous.
Donc pour comprendre ce message, il faut que je vous explique les 3 paraboles du chapitre 25 selon Matthieu. Tout d'abord, il y a les 10 vierges. Les 10 vierges, elles représentent le nouveau royaume, le nouveau monde. Et ces 10 vierges, elles ont des lampes et elles doivent, pour que ces lampes marchent, elles ont besoin d'huile. Ces lampes et cette huile, ça représente leur foi, ça représente la grâce de Dieu, ça représente les bénédictions à venir. Donc ces 10 vierges, il y en a 5 qui sont insensées, okay, qui sont un peu bêtes, et 5 qui sont plus sages, prévoyantes. Donc les 5 insensées, elles viennent avec leurs lampes. Les 5 prévoyantes, elles viennent avec leurs lampes et leurs huiles. D'accord? Elles sont prêtes. Elles s'assoupissent, d'accord, parce que les portes du royaume ne sont pas encore ouvertes. Il y a un peu d'attente. Et à un moment donné, elles entendent un cri que l'époux arrive. Okay, elles sont censées épouser, être prêtes pour le mariage. L'époux qui arrive, en fait, c'est Jésus qui ouvre les portes du nouveau royaume. Et là, les 5 insensés, les 5 vierges insensées disent aux 5 vierges prévoyantes, donnez-nous de l'huile, parce qu'on n'en a pas et on a besoin de cette huile pour pouvoir aller jusqu'aux portes et passer le royaume, le nouveau royaume. Et donc les 5 prévoyantes, les 5 vierges prévoyantes, elles leur disent, bah non, désolé, on n'a pas assez d'huile pour tout le monde. On a juste notre huile à nous et si on vous la donne, personne ne va passer les portes du royaume. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller vite en acheter et nous rejoindre plus tard. Donc les 5 vierges insensées, elles vont acheter de l'huile. Et pendant ce temps, les 5 vierges prévoyantes, elles voient Jésus et il leur ouvre les portes. Et ils leur disent, voilà, entrez. Donc maintenant, elles vont pouvoir avoir leur bénédiction. Parce qu'elles ont su être prévoyantes. Et là, les portes se ferment. Boum. Et juste un peu plus tard, les 5 insensés, les 5 vierges insensées, elles arrivent et les portes sont fermées. Et elles supplient Dieu. Elles supplient Jésus. Jésus, ouvre-nous, on est là avec nos huiles. Ouvre-nous, s'il te plaît, ouvre-nous la porte du nouveau monde. Et Jésus leur dit, je vous le dis, je ne vous connais pas. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, celle-là de parabole? Ça veut dire que il est important de prendre soin de sa foi. Votre foi, la façon dont vous en êtes venu à avoir une foi profonde, à traverser les moments difficiles en ayant cette foi qui vous aide à les comprendre, à même les aimer parfois, ces challenges de la vie, à aussi garder espoir, à recevoir les bénédictions, à dire merci, à comprendre plein de choses par rapport à la vie, à avoir ses principes de vie, ça ne se donne pas. Vous ne pouvez pas donner vos principes de vie, votre foi à quelqu'un qui va sûrement pas comprendre ou qui ne pourra pas la comprendre et qui ne pourra pas la chérir comme vous chérissez votre foi à vous. Ça ne se donne pas. Et les 5 vierges insensées, elles représentent l'hypocrisie. L'hypocrisie ou une foi qui n'est pas aussi profonde qu'on le pensait. Sinon, elles auraient été prêtes. Elles auraient été prêtes pour ce moment qui ne peut arriver qu'une fois, quoi. Ou en tout cas qui est un moment important. Donc voilà, ça c'est un de vos messages pour être prêt, c'est d'avoir une foi inébranlable,
Ne vous laissez pas manipuler. Ne tombez pas avec ceux qui ne vont pas comprendre ou qui vont essayer de prendre votre énergie, de prendre votre... je sais pas comment expliquer ça, mais ne tombez pas avec des gens hypocrites ou des gens manipulateurs. Pensez pour vous-même, soit ayez de la sagesse. Quand quelqu'un, par exemple un politique ou quelqu'un au pouvoir ou un prophète, un faux prophète, vous dit des choses et vous cite les bouquins ou fait plein de prières et les connaît toutes par cœur, ça ne veut pas dire que c'est qu'il faut le croire. Ok? Ça veut dire juste qu'il va falloir que vous aussi, vous, vous ayez une foi tellement profonde que vous compreniez qu'on essaye de vous manipuler et de comprendre que, que certaines bénédictions ne sont pas pour tout le monde. Faites ce qui est correct pour vous et pour les autres. Vous voyez les 5 vierges qui sont prévoyantes, elles leur ont dit allez en acheter, on ne sait jamais. Et je pense que c'était dit avec compassion. Et il n'y a aucun mal à dire bah non, là je ne peux pas partager avec toi. À avoir des limites. Voilà, déjà c'est la première parabole. La deuxième parabole, elle parle d'un maître et de ses 3 servants. Donc à l'époque, il y avait le maître et les esclaves. C'était comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc le maître parle à ses 3 servants, et ça c'est la deuxième parabole, et il leur dit voilà, je vais vous donner un talent, je vais vous donner des talents à tous, et vous faites ce que vous voulez avec ça. Donc au premier servant, il lui donne 5 talents, au deuxième servant, il lui en donne 2, et au troisième servant, il lui en donne un seul de talent. Et là, ce qui se passe, c'est que le maître s'en va, et il laisse faire. Il voit ce qui se passe. Le premier servant qui a 5 talents, il fait du trading, on va dire. Il fait du trading et il arrive à en récolter 5 de plus, donc maintenant il en a 10. Le deuxième servant, il prend ses 2 talents et il travaille avec et il fait du trading aussi. Et il arrive à en avoir 2 de plus. Donc maintenant il en a 4. Ce qui veut dire que les deux, ils ont doublé la mise. Et le dernier servant, qui n'a qu'un seul talent, lui décide d'aller d'aller cacher son talent dans la terre et de le garder bien au chaud et de rien en faire. Donc après un long moment, quand le maître revient, il parle à ses servants. Donc le premier servant, qui a ses 5 talents et a réussi à en avoir 10, il lui dit bravo, t'inquiète pas, je vais te donner maintenant plus de bénédictions, plus... voilà. Bravo, bravo, c'est très bien. Je suis vraiment content de ce que tu as fait de tes talents. Le deuxième servant, pareil. Bravo, tu as réussi à en récolter 4. Franchement, on va bien. Je vais te donner des tâches plus sympas. Tu vas voir, tu vas être content. Tu auras des bénédictions. Par contre, le troisième servant, qui a planté son talent dans la terre et qui l'a ramené au maître, tel quel, le maître lui dit mais désolé, je suis obligé de prendre ton talent et je vais le donner à celui qui en a 10. Et l'autre, il comprend pas. Il dit mais je l'ai planté dans la terre parce que je voulais te le ramener bien comme il faut. Et, euh, et j'avais peur de le perdre. Et là, le maître lui dit bah non, tu aurais dû utiliser ton talent. Tu aurais dû utiliser ton talent, ne pas être flemmard, ne pas juste le garder comme ça, endormi.
et me le ramener tel quel. Tu aurais dû faire comme les autres servants et doubler ta mise. Tu aurais pu le faire et tu l'as pas fait. Non seulement ça, mais je sais que tu t'es plaint. Tu t'es plaint et tu as eu même du dédain pour moi parce que je ne t'ai donné qu'un seul talent. Et au lieu de voir ça comme une bénédiction et avoir de la gratitude, tu as dénié ce cadeau. Tu as rejeté ce cadeau. Et donc maintenant, tu vas aller au cachot. Et tu seras puni. Tu resteras dans le noir. Donc là, qu'est-ce que ça vous dit cette parabole? Ça vous dit que quel que soit le talent que vous ayez, quel que soit le nombre de talents que vous ayez, certains, ils ont des talents multiples. D'autres, ils en ont 2 et d'autres, ils en ont qu'un. L'important, c'est pas combien de talents et quel talent, c'est d'en faire quelque chose. C'est d'avoir de la gratitude pour cette bénédiction, de savoir faire quelque chose, d'avoir un talent. Et je pense que ça aussi, ça peut être avec le monde matériel. Peu importe combien d'argent vous avez. L'important, c'est que vous pouvez en faire quelque chose, que vous pouvez faire en sorte de travailler, de multiplier ça. Et il faut avoir de la gratitude pour ce que l'on a. Et quand on n'en a pas, et ça, c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, hein, ça arrive, beaucoup, je peux vous dire que pratiquement tout le monde y est passé. Quand on n'a pas de gratitude et qu'on se plaint tout le temps, on n'a pas assez, qu'on n'a pas la chance, que voilà, voilà on comprend pas, et bien à un moment donné on passe par une période où on perd tout, ou alors une période où on est dans le noir. Souvent, certains peuvent vraiment tout perdre, comme ce servant à qui on l'a retiré ce talent et on l'a donné à un autre. Et on peut passer par la nuit noire de l'âme, qui est un moment où on se retrouve dans le noir et on est obligé de se comprendre. On est obligé de retrouver notre authenticité, notre gratitude, notre équilibre. Ça peut être aussi dit comme une dépression. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lieu de se plaindre d'être dans le noir et de ne pas aller bien, et ceci et cela, c'est de retrouver la lumière et de comprendre, et de travailler avec cette lumière, de changer, de se corriger, de se repentir, de demander pardon, de ne pas avoir eu de gratitude pour ce que l'on a et de s'être plaint de tout ce que l'on n'a pas. Et de commencer à agir, à appliquer certaines choses, des principes de vie, à agir pour que notre âme vive. Et je pense que voilà, certains, vous avez vos talents et vous allez avoir des bénédictions. D'autres qui se plaignent et qui pensent ne pas avoir assez, qui se plaignent tout le temps, qui n'arrivent pas à avoir cette foi inébranlable ou à comprendre les bénédictions qu'ils ont déjà, vous pourriez passer par un moment difficile. Donc ça, c'était la deuxième parabole et votre message. Maintenant, la troisième et dernière parabole, d'accord, c'est le jugement. Le jugement. Donc c'est très intéressant parce que là, Jésus arrive et il y a toutes les nations. Tout le monde est là, d'accord? Et il va séparer, il va séparer les gens. Donc là, on parle de boucs et de brebis. Donc les brebis, elles vont à gauche et les boucs, ils vont à droite. Les boucs qui vont à droite, la droite, c'est la main de Dieu, les bénédictions. Okay.
ils sont récompensés en fait pour leur bon travail, leurs bonnes actions, leur bonne façon de penser, pour aussi leur compassion. Parce qu'à un moment donné, ils ont pu rencontrer Jésus et d'une certaine façon, ils ont rencontré Jésus et ils ont eu de la compassion. C'est-à-dire que à un moment donné dans leur vie, par exemple, ils ont donné un peu d'argent à quelqu'un qui n'avait pas assez pour manger, ou ils ont donné à manger à quelqu'un qui n'avait pas assez. Ils ont donné à boire à quelqu'un qui avait soif. Ils ont couvert quelqu'un qui avait froid. Ils ont visité quelqu'un qui était malade ou en prison. En prison, ça peut pouvoir être la prison en soi, mais ça peut être aussi qui se sent emprisonné, qui n'est pas bien dans sa peau. D'accord. Donc ces personnes-là sont récompensées. D'ailleurs, certains d'entre eux ne comprennent pas. Ils disent mais comment ça, je suis récompensé, mais je comprends pas vraiment pourquoi. Quand est-ce qu'on s'est vu en fait? Je t'ai pas vu moi Jésus. Et Jésus leur dit si si, tu m'as vu en fait quand tu as fait ça pour ces enfants, telle personne et telle personne, eh ben c'était moi. Tu l'as fait pour moi. Donc tu auras tes bénédictions. Maintenant, donc pour ceux qui ont réussi à faire ça et qui ont eu de la compassion, donc c'est votre message, qui ont eu de la compassion, qui ont des principes de vie, qui sont intelligents, mais aussi ouais, enfin bon, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, plus ou moins, qui ont la foi, ben vous allez vous allez avoir des bénédictions. Et croyez-moi, Jésus, Dieu, qui que ce soit, en quoi que vous croyez, il voit au plus profond de vous-même et vous ne pouvez pas faire en sorte de mentir. Vous pouvez mentir aux gens qui sont en face de vous, vous pouvez vous mentir à vous-même, mais jamais, jamais vous pouvez mentir à Dieu, à l'univers, ou quoi que ce soit. C'est impossible. Il vous connaît jusqu'au plus profond de vos tripes, de votre âme, de votre cœur. Donc c'est pas possible. Pour les brebis qui sont du côté gauche, on peut parler des brebis égarées. Ces brebis égarées qui sont du côté gauche représentent ceux qui ont tourné le dos à Jésus, à Dieu, et qui se sont laissés tenter par tout ce qui est basé sur l'ego, par leurs doutes, leurs peurs peut-être, ou juste la tentation. Ils n'ont pas eu de compassion et ils ont pensé qu'à eux. Ils n'ont pensé qu'à eux et du coup Jésus leur dit ben retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. Car quand j'ai eu faim et que vous ne m'avez pas donné à manger, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Donc Jésus leur dit, ben, je vous rejette. Vous ne pouvez pas agir comme ça et venir vers moi et me dire que vous voulez rentrer dans le nouveau monde, accéder au royaume de Dieu ou alors, comment dire, ou avoir des bénédictions tout simplement, d'accord, être récompensé, c'est pas possible. Il va falloir faire beaucoup mieux. Donc je pense que là aussi, ces gens-là qui sont rejetés vont devoir se prouver, se repentir, demander pardon. C'est possible, je pense que c'est possible de demander pardon.
en prouvant que on a envie de changer, en prenant des actions différentes, en voilà, enfin en gros. Et ceux qui ne le font pas, ils resteront de l'autre côté, tout simplement. Donc voilà, préparez-vous, essayez, pour ceux qui n'en sont pas là, essayez de faire les choses bien, de retrouver votre authenticité, votre âme, faites de bonnes actions, repentissez-vous, dites pardon si vous avez fait des choses qui n'étaient pas bien, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Soyez aussi intelligent. Et trouvez cet équilibre, quoi. Travaillez sur vous-même. Faites un travail personnel. Changez vos vies. Faites des choses qui font du bien. Arrêtez de vous plaindre. Ne soyez pas dans la complainte. Et changez vos vies pour le meilleur. Ok? Pour les autres, bravo. Hachez, vous allez avoir des bénédictions. Continuez sur cette route. Voilà pour le message. Dites-moi ce que vous en pensez. On verra si cela arrive.